La notion de continuité en un point est une propriété locale, en ce sens que pour être continu en un point, on ne regarde que les valeurs au voisinage de ce point. Ce qui se passe ailleurs n'intervient pas. Et on a des résultats pour les fonctions qui sont continues en chacun des points de leur ensemble de définition. Par exemple, pour les fonctions de R dans R, vous savez que l'image d'un segment est un segment. Le théorème des valeurs intermédiaires est une autre propriété globale des fonctions continues. Eh bien, pour les fonctions d'un espace vectoriel normé dans un espace vectoriel normé, on a aussi une condition nécessaire et suffisante pour qu'une fonction soit continue en chacun des points de l'espace vectoriel normé. Le résultat est le suivant. E et F, deux espaces vectoriels normés, petit f, une application de grand E dans grand F, petit f est continu sur E, si et seulement si l'image réciproque de tout ouvert de F est un ouvert de E. Pourrais-tu nous rappeler ce qu'est l'image réciproque? Oui, F, une application de grand E dans grand F, T, une partie de grand F. L'image réciproque de T par petit f, c'est l'ensemble des x éléments de E, tel que f de x appartient à T. L'ensemble des x éléments de E, tel que f de x appartiennent à T. Ce que je ne comprends pas, c'est que si on regarde f du segment 0,1 dans R, et qu'on regarde l'image réciproque de moins de 2, par exemple, eh bien l'image réciproque c'est 0,1 qui n'est pas un ouvert. Mais tout à fait, tu as tout à fait raison. Le résultat n'est vrai que si f est défini sur un espace vectoriel tout entier. 0,1, le segment 0,1 n'est pas un espace vectoriel, et donc le résultat n'est pas vrai. Il se généralise, mais il est plus compliqué. Dans le cadre de ce cours, nous allons nous limiter à une fonction f définie sur tout un espace vectoriel normé à valeur dans un autre espace vectoriel normé. Donc la propriété, c'est que f est continu et c'est seulement si l'image réciproque de tout ouvert de f est un ouvert de E. Montrons d'abord le sens direct. Donc soit oméga, un ouvert de f. Si oméga est l'ensemble vide, bien, il n'y a rien à faire, f-1 de oméga c'est aussi l'ensemble vide qui est bien un ouvert. Si oméga est différent de l'ensemble vide, on va montrer que f-1 de oméga est un ouvert de E. Donc soit x élément de f-1 de oméga. C'est-à-dire f de x appartient à oméga. Or oméga est un ouvert de f. Et donc il existe R strictement positif tel que la boule de centre f de x et de rayon R est inclus dans oméga. Or, maintenant, f est continu. Donc, si t est assez proche de x, f de t est proche de f de x. Or, f est continu en x, et donc il existe état strictement positif tel que quel que soit t élément de E, si la norme de x moins t est inférieure à état, alors la norme de f de x moins f de t est inférieure à R. Ça revient à dire que T appartient à la boule de centre X et de rayon état, et ça revient à dire que f de t appartient à la boule de centre f de x et de rayon R. Mais justement, la boule de centre f de x et de rayon R, elle est incluse dans oméga, donc c'est élément de oméga. Et donc finalement, la boule de centre x et de rayon état appartient à l'image réciproque de oméga. Et donc, la boule de centre X et de rayon état est inclus dans f-1 de oméga. En effet, puisque si on prend T dans cette boule,
et que l'on regarde f de t, elle appartient à la boule de centre f de x et de rayon R qui est inclus dans oméga. Donc f de t appartient bien à oméga, et donc t appartient bien à f-1 de oméga. Autrement dit, pour n'importe quel x dans l'image réciproque de oméga, il existe une boule centrée en x qui appartient à l'image réciproque de oméga. Donc l'image réciproque de oméga est bien un ouvert. Bien, maintenant il faut montrer la réciproque. Pour cela, supposons que l'image réciproque de tout ouvert de f est un ouvert de E et montrons qu'alors la fonction petit f est continue. C'est-à-dire qu'elle est continue en tout x élément de E. Alors, bon, si on essaie de faire un petit dessin pour représenter ce que l'on va faire, on a x qui est là, qui s'envoie sur f de x. Je vais regarder ici une boule de centre f de x et de rayon epsilon. Cette boule, c'est un ouvert de f, et donc son image réciproque, c'est un ouvert de E. Alors l'image réciproque, bien sûr, ça va être, je ne sais pas du tout la forme que ça va avoir, mais en tout cas, c'est un ouvert de E, et donc, elle contient une petite boule centrée en x, parce que, évidemment, x, l'image de x et f de x, ça appartient à cette boule-là. Et donc, x appartient à f-1 de la boule orange, et donc ici, vous avez une petite boule centrée en x, dont l'image appartient à la boule orange. Autrement dit, cette petite boule, elle va avoir un rayon état. Si vous prenez un point T qui appartient à la boule de centre X et de rayon état, eh bien son image va être dans la boule de centre f de x et de rayon epsilon. C'est exactement la continuité de f en x. Donc, on se fixe un epsilon. La boule de centre f de x et de rayon epsilon est un ouvert de f. Et donc, d'après l'hypothèse que l'on a ici, f-1 de cette boule est un ouvert de E. Je vais l'appeler, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler T. Et évidemment, x appartient à T, car f de x appartient à la boule de centre f de x et de rayon epsilon. Comme T est un ouvert de E, et x appartient à T, eh bien, il existe état strictement positif, tel que la boule de centre x et de rayon état est inclus dans T. L'existence de état, c'est la définition d'un ouvert. Puisque c'est un ouvert, il existe une telle boule. Et donc, quel que soit T élément de cette boule-là, son image va appartenir à la boule de centre f de x et de rayon epsilon. Et donc, on a exactement démontré la continuité de f en x. Quel que soit epsilon positif, il existe état strictement positif, tel que, quel que soit t élément de E, si la norme de t-x est inférieure à état, ça veut dire que t appartient à la boule de centre x et de rayon état, alors f de x moins f de t en norme est inférieur à epsilon. Ça veut dire que f de t appartient à la boule de centre f de x et de rayon epsilon. Ici, il y a